Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive de ce mois de mai. C'est un complément de la vidéo qui fut déjà postée avec tous les domaines de vie qui s'intitule Une totale victoire. On va voir ce qui ressort ici. Alors, je ne sais pas quelle situation, je vais pas vous mentir, je ne sais pas quelle situation va ressortir. Nous avons déjà la première carte, le roi de bâton. Les amoureux qui peuvent nous parler d'un choix à faire par rapport à une action ou une personne ou en lien avec un déménagement. On sent beaucoup de détermination avec les bâtons. On sent beaucoup de poigne chez vous, les Capricornes, comme si vous aviez quand même quelque chose à défendre. Et puis, on a l'as de denier qui nous parle de documents. Voilà, si je lis bêtement le tarot, documents, officialisation, chance et opportunité. C'est vrai que ça peut me parler de mutation pour certains d'entre vous et d'un choix professionnel à faire en ce sens. Maintenant, on va vraiment aborder plus les énergies. Alors le roi de bâton, on a l'idée de décision. Ben ouais, voilà, c'est ce qui ressort finalement avec les amoureux ici, de décision, sans doute sur un départ ou un voyage, de décision à prendre sans doute sur une personne. Vous êtes dans l'action. Pour moi, c'est comme si la balle était dans votre camp et ne tenait à vous que de décider. Mais décider, c'est pas toujours facile parce que il faut prendre en compte bien sûr tout ce qu'il y a à prendre en compte dans cette situation ou les personnes. Donc il y a peut-être l'idée d'un compromis malgré tout, puisqu'on a les amoureux qui nous parlent de choix, d'une dualité, sans parler d'amour pour l'instant. On retrouve vraiment l'idée qu'il faut se positionner à un moment donné, prendre les devants et oser partir. Je ne parle pas d'un départ physique, à part pour ceux qui sont dans une mutation ou un déménagement. Ça peut être une décision prise vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'une femme, peu importe. Ça peut être aussi une décision qui est prise parce que maintenant, vous avez la confiance, l'expérience du roi de bâton, vous avez une certaine poigne en fait. Et moi, je l'aime bien ce roi de bâton, mais des fois il m'énerve un peu. J'en parle dans ma formation du tarot parce qu'il veut toujours créer, toujours avancer, toujours regarder vers l'avenir. Donc on a quelque chose qui se porte vers l'avenir ici. On a des cartes de mouvement et un démarrage. Donc il y a une note nouvelle, une porte, si je peux dire, ouverte sur l'avenir. Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une énergie avec vous-même? Ça va dépendre de vous. Moi, je pense qu'on est sur les 3 plans de toute manière. Et puis, on va peaufiner. Alors, que nous dit les cartes des amoureux? Souvent, on croit qu'on parle d'amour avec la carte des amoureux. Moi, j'aime dire ici que si l'amour vous parle, c'est possible. Maintenant, moi, je vois une recherche d'harmonie. Et pour retrouver cette harmonie, il va falloir se positionner face à quelque chose ou une personne. Et il va falloir surtout se décider. Alors, quoi de mieux que la grande prêtresse qui déjà nous parle de documents? Parce qu'on a des officialisations, on a des projets, des concrétisations. Mais la grande prêtresse, c'est celle qui veut prendre son temps dans un premier temps. Elle analyse, elle regarde ses lignes, ses chapitres, elle essaye de comprendre, de se positionner, de ressentir, de savoir ce qui est bon ou pas de faire. Donc c'est vrai qu'à un certain moment, on vous sent un petit peu perplexe, vous cherchez, vous tâtonnez le terrain, comme je dis, mais c'est normal, il faut savoir avancer dans la meilleure direction. Donc j'aime bien cette carte-là parce que elle nous parle quand même de prudence, mais surtout d'intelligence dans votre jeu. Comme les rois sont assez matures, ils ont de l'expérience, ils savent ce qu'il faut faire ou pas, mais bon, j'aurais préféré avoir encore une reine qu'un roi, puisque le roi, lui, surtout de bâton, il va toujours se projeter sur de nouvelles choses parce que c'est quelqu'un qui construit. Bon, alors peut-être qu'on vous propose quelque chose, et là vous dites, bon, je me pose, je réfléchis, je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais laisse-moi le temps de réfléchir. C'est possible sur une mutation, c'est possible sur un projet en couple, c'est possible sur une rencontre. Mais voilà, vous avez ce besoin ici de mettre les cartes sur table et de savoir ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est important parce qu'on retrouve cette idée qu'il n'y ait pas de précipitation. Alors attendez.
Bon, après, c'est vrai que la grande prêtresse, elle est aussi discrète, peut-être cachotière. Mais c'est pas dans le sens je veux faire quelque chose de mal, je veux tromper, je veux trahir. Maintenant, si ça vous parle, prenez. Moi, je pense qu'elle est en mode je me réserve sur quelque chose et je fais attention. Vous savez, la phrase vivons bien, vivons cachés, il peut y avoir cette notion-là qui ressort dans ce tirage-là, d'autant plus qu'on a des documents et des officialisations. Donc ça, c'est une petite interprétation en plus qui ressort. Je pense qu'également, on va retrouver l'idée de formation, c'est possible, par rapport à un travail pour certains d'entre vous, puisque cette grande prêtresse, elle nous parle de connaissances, de savoir, et on a tout ce qui est apprentissage sans doute. Et voilà, donc ça peut nous parler d'une transition sur un nouveau travail avec quelque chose qui est en lien avec la formation. Cette grande prêtresse, pour moi, ça me fait penser à tout ce qui est infirmière, mais aussi thérapeute. C'est celle qui analyse les choses, donc ça me fait penser aussi à la psychologue, au psychologue. Peut-être qu'il y a certaines personnes, Capricorne, qui se tâtent à reprendre la voie de la thérapie ou d'un accompagnement personnel, si je puis dire. Alors on continue, on va voir la cavalière de bâton. C'est vrai que dans le tarot, ça nous parle vraiment de déménagement, mais il n'y a pas que ça. Ça peut nous parler du rapport à l'étranger. Ça peut nous parler aussi de motivation, de détermination, d'ambition. Et on a cette cavalière d'épée. Elle a deux aspects positifs. C'est son atout à elle, c'est d'avoir plein d'idées, d'être en mode tiens, j'ai plein d'idées, il faut que j'organise tout ça. Et le côté négatif, c'est qu'il y en a trop dans la tête à certains moments, au risque de se précipiter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux cavalières. Donc là, on y prête attention. Les cavalières sont tendance à avancer rapidement. Mais, dans votre objectif, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui prend le temps d'analyser les choses. Donc je vous ai dit, à un moment donné, il y a une forme de prudence par rapport à un choix à faire, un choix à donner, et quelque chose à annoncer. Ça peut être simplement les Capricornes. Pour ce mois de mai, dans vos énergies, trouver le bon positionnement et la bonne manière d'avancer. Donc même si on a deux cavalières, je vous vois malgré tout avancer prudemment, avancer de façon intelligente et surtout avoir du flair par rapport à vos intuitions pour avancer de la manière la plus agréable possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur ces cavalières ? C'est vrai qu'on sent un mouvement chez vous, quelque chose qui vous pousse à allez, c'est bon, on avance, on brise des schémas, on brise des barrières vis-à-vis de vous, d'une personne. Et il y a cette envie, cette motivation de remettre les choses en place. Ça, c'est ce que je ressens. Mais vous pouvez compter vraiment sur l'intelligence de la grande prêtresse pour faire les choses convenablement. Alors, est-ce que tout cela est en lien avec une personne ? C'est possible. Comme je vous ai dit, ici, c'est un petit complément de tirage. Je vous invite vraiment à aller voir l'autre tirage qui est plus complet. Tout est en barre d'infos. Et puis, vous allez voir. Vous allez faire des liens et des analogies. Donc, vos atouts ici, oui, c'est l'as de denier. Documents, officialisation, chance, opportunité, qu'est-ce que ça vient dire ici ? Ça vient vous dire que vous êtes prêt et vous êtes prête à ouvrir une nouvelle porte. Donc, si on parle d'amour, il se peut qu'il y ait une rencontre, c'est possible, admettons. Et dans ce cas-là, il y a une forme de réserve, ok ? On avance à tâtons, on avance doucement mais sûrement. Si on parle de projets en commun, par exemple, et pareil, il y a toute cette intelligence de faire les choses en bonne et due forme. Si on parle de travail ou de mutation, pour moi, il y a quelque chose de très positif parce que documents, études, mutation, transformation, voilà. Ça, c'est très bien. Alors, on continue, on va voir ce qui ressort d'autre.
Et là, j'aime bien regarder le conseil. Ça va être l'écoute. Donc la musique, pour le coup, ça ne me parle pas. Mais l'écoute. L'écoute, on a l'énergie bleu, l'intuition, les ressentis. C'est un petit peu la grande traîtresse. Donc ayez du flair, les Capricornes. Vous êtes capable de ressentir ce qu'il faut faire ou non. L'autre conseil va concerner la joie ou l'enfant. Moi, je dirais que rien ne sert de courir à point. Il faut partir à temps. Ne vous prenez pas la tête, hein, parce que cette cavalière d'épée, elle en a plein dans la tête. Oui, dans le caisson, à un moment donné, elle se dit « Oh là là, j'ai besoin de m'aérer quand même ». Donc on vous dit chaque chose en son temps, chaque pas devant l'autre, et vous arriverez à bonne destination. Donc ça, c'est vraiment mes ressentis. Alors, je vais prendre l'oracle Élite Oracle de ma consoeur, la guidance cœur à cœur, qui est très chouette aussi, très forte. Je vous invite à aller la voir, à aller en barre d'infos. C'est rigolo parce qu'on a la chance, et là, on a l'as de denier. Chance, opportunité, les Capricornes pour ce mois de mai. C'est raccord parce que votre titre, c'était aussi une totale victoire sur l'autre vidéo. La chance, c'est celle qu'on arrive à saisir ou c'est celle qui nous est proposée. Le changement qui est en route, parce que vous amorcez vraiment une autre dynamique. Vous passez d'un stade à un autre, la fin et le commencement. On est sur une réelle transition ici. Le cadeau, la surprise, soit c'est vous qui vous le faites, soit c'est vous qui vous faites cette surprise-là parce que vous arrivez à saisir la chance. Et là, c'est comme si vous vous dépassiez, ou soit on vous propose quelque chose simplement. Et on va retrouver la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement ou d'une grossesse pour certains d'entre vous, certaines. En plus, on a l'enfant, surprise cigogne, grossesse, cadeau par rapport à un enfant, réussite, victoire par rapport à un enfant également. On peaufine un petit peu avec les cartes du petit nœud normand. Normalement, il y aura des situations un petit peu plus concrètes qui vont ressortir. Donc nous avons l'argent ici qui ressort avec l'ours. Et ça ne veut pas dire que ça, l'argent. On a l'étoile, donc dans le petit nœud normand, cette association-là nous parle d'élévation financière. Ça peut être en lien avec une signature, un contrat, ce que j'ai pu amener avant comme situation. Élévation financière parce qu'il peut y avoir un gain, une rentrée d'argent. On a aussi une sensation de sérénité par rapport à l'argent, peut-être des conflits intérieurs qui s'apaisent, des contrariétés financières qui s'apaisent. Ça me parle aussi d'un patron ou d'une personne charismatique où il y a cette notion d'espoir, mais je dirais plus de concrétisation, parce que je me sers bien sûr du tirage qui est présent. On a une forme de concrétisation ici. Alors vraiment, c'est la chance qui ressort, hein. Sur ce mois de mai, on dit en mai fais ce qui te plaît, je pense que vous allez pouvoir faire ce qu'il vous plaît. On va retrouver le lys qui nous parle d'officialisation par rapport à un patron ou une somme d'argent. Et nous avons le cœur qui nous parle de confiance, d'épanouissement. Et le cœur nous parle aussi d'amour, bien sûr. Regardez, on peut avoir des officialisations sur le plan sentimental, Pax, mariage, ou peut-être pour d'autres, divorce. Mais pour moi, c'est une énergie qui est bien, voilà, très positive. Même pour ceux, après je ne peux pas dire ceux qui divorcent, parce que c'est toujours difficile de divorcer. Et je pense qu'il y a des énergies qui s'apaisent et des solutions de trouver sur le plan financier. Nous avons le cœur qui nous parle d'amour et l'étoile qui nous parle de réseau. On peut parler de rencontres peut-être sur internet, réseaux sociaux, sites de rencontres, parsemés de discernement avec le lys. Et l'ours peut alors représenter une personne charismatique face à vous, mais on peut avoir aussi le côté financier par rapport au site de rencontre. Alors, je ne sais pas si tout est payant. C'est un exemple. Je ne peux pas les citer parce que je ne les connais pas, mis à part Mythique. C'est tout, c'est le seul site que je connaisse. Mais il y a forcément plein de sites internet, parfois plus sélects, parfois plus complexes, parfois plus ciblés sur certaines choses. Donc il y a forcément des sites qui sont payants. On peut avoir un attrait financier
par rapport à l'amour et au réseau. Bon, vous l'abordez comme vous souhaitez, mais moi ça me parle de payer un site internet, simplement. Après, c'est pas que dans l'amour, il y a peut-être des travailleurs indépendants qui vont se dire, ah bah tiens, ce mois-ci, je vais voir un informaticien et je vais créer mon site internet, c'est possible. Mais voilà, je voulais rester vraiment dans le domaine sentimental, où on a des officialisations avec une somme d'argent et de la sérénité qui revient. Donc voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt.